Salut à toi, petit internaute qui s'est perdu sur YouTube, et bienvenue à ce nouvel épisode de Cinéphile Critique. Après avoir critiqué une légende américaine vue par John Ford, on va aujourd'hui quitter l'histoire des États-Unis et on va faire un petit tour en Russie. Alors, outre le fait que les Russes ont un président un peu timbré, ils ont aussi des grands noms du cinéma, comme Sergei Eisenstein, Alexandre Sokourov, et bien évidemment le grand Andrei Tarkovsky. Alors, peut-être que vous n'avez jamais vu le film de Tarkovsky, mais si vous aimez regarder des vidéos de critiques sur YouTube, vous aurez sûrement entendu parler de ce dernier, notamment dans la chronique sur ses films étranges mais géniaux par Monsieur 3D. C'est justement ce qui définit si bien le cinéma de Tarkovsky, c'est l'étrangeté et la fantaisie de ses scénarios et même de ses dialogues. On peut également retrouver ce genre de style chez Alexandre Soukhourov. Mais le cinéma de Tarkovsky, ce n'est pas seulement ça. C'est aussi des longs, voire même très longs, plans séquences, de la poésie dans les plans, des photographies et dans les dialogues, ainsi qu'une direction artistique impressionnante. Les films de Tarkovsky les plus connus sont Solaris, Nostalgia, Stalker et le film dont je vais vous parler aujourd'hui qui est également son dernier, Offray. Une catastrophe mondiale survient lors de l'anniversaire d'Alexandre, un vieil acteur. Ce dernier fit le vœu à Dieu d'offrir ce qu'il a de plus cher si tout redevient comme avant. Le facteur Otto, un collectionneur étrange et passionné de Friedrich Nietzsche, un ancien philosophe allemand du XIXe siècle, enjoint le vieux comédien d'aller passer la nuit avec leur bonne qui est aussi sorcière et réussira à annuler la destruction du monde. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve ce scénario très original, dans le sens où il est vraiment dans le style de Tarkovsky. Il est étrange, fantaisiste, tragique, poétique et très bien pensé. Que ce soit au niveau des péripéties de son histoire ou même de l'écriture des personnages, le scénario est vraiment passionnant et surprenant. L'intrigue nous tient en haleine tout au long du film, notamment avec les personnages qui sont très bien écrits. Autant le personnage du vieux comédien est très attachant avec sa philosophie et son intelligence, autant les personnages comme le facteur et la bonne sont extrêmement intrigants et étranges. Malgré les dialogues un peu trop chiadés, un des grands éléments du cinéma de Tarkovsky, on arrive quand même à rester dans l'histoire et avec les personnages. Andrei Tarkovsky est sans doute l'un des grands réalisateurs dont j'admire les plus. Comme je l'ai dit dans l'intro de la vidéo, Tarkovsky possède une direction artistique bien à lui, plus exactement grâce à ses longs plans séquences bien maîtrisés. La scène d'introduction, d'ailleurs, commence justement avec un plan séquence de 5 minutes, peut-être même plus que ça, qui commence avec un cadrage à environ 100 mètres d'Alexandre et son petit-fils de 6 ans qui plante un arbre. Tout au long de la scène, Alexandre raconte une histoire à son petit-fils et plus il marche, plus ils avancent, plus la caméra s'approche d'eux de manière horizontale. Et c'est comme ça pendant tout le film. Il faudrait aussi savoir que Martin Scorsese ou encore Alejandro González Iñárritu ne sont pas les grands cinéastes à avoir créé le style des plans séquences. Oh non, bien avant eux, il y eut Sergio Leone et justement Andrei Tarkovsky. Ce qui est parfait également dans le style des réalisations de Tarkovsky, c'est l'ambiance noire, sombre, très sombre. Car oui, Tarkovsky était l'un des seuls réalisateurs de sa génération à avoir fait des films aux ambiances très pessimistes. Bien avant lui, il y eut Akira Kurosawa et Fritz Lang qui avaient vraiment ouvert ce style d'ambiance. Tarkovsky a réussi à moderniser ce style à sa manière.
Ce genre d'ambiance dans les films sont très efficaces, car on ne s'attend jamais à des rebondissements très soudains, comme dans Seven de David Fincher par exemple, ce qui crée une atmosphère prenante du début jusqu'à la fin. Cette atmosphère m'a également beaucoup fait penser à celle de Mélancolia de Lars von Trier. Il s'agit de l'acteur suédois Erland Josephson qui joue ici Alexander. En plus d'être dirigé parfaitement par Tarkovsky, il nous livre une interprétation impressionnante de ce personnage mélancolique et pessimiste. Dans le rôle du facteur Otto, l'acteur et réalisateur Alan Edwall se charge de cette interprétation. Ce personnage n'est pas très développé et avec raison. On pourrait le considérer en quelque sorte comme un ange gardien d'Alexander. Edwall le joue parfaitement bien, ce qui a fait qu'on n'a pas beaucoup de difficultés pour s'attacher à lui. Presque tout le film se déroule dans une grande maison à la campagne. Les paysages qu'on y retrouve sont au début plutôt ensoleillés, mais quand l'intrigue du film commence, l'éclairage assombrit les paysages et le ciel, un peu comme s'il allait pleuvoir. Offret de Andrei Tarkovsky est une claque dont vous n'en sortirez pas indemne. Je lui donne la note bien méritée de 20 sur 20. Ce film est tout simplement incroyable, d'une intelligence rare et d'une force en émotion très puissante. Si vous n'avez jamais vu de film d'Andrei Tarkovsky, je vous conseille fortement de commencer par celui-ci. Vous ne serez pas déçus. Par conséquent, Tarkovsky possède un cinéma très insolite, ce qui fait que je pourrais comprendre que vous ne vous accrochez pas à son cinéma. Mais bon, il faut toujours essayer. C'est donc ce qui conclut cet épisode de Cinéphile Critique. J'espère fortement qu'il vous aura donné envie de vous intéresser au cinéma plus. Sur ce, je vous laisse. Revenez me voir pour ma prochaine critique. Vous pouvez également me proposer des films à critiquer dans les commentaires si tel est votre souhait. Salut!